Bonsoir à tous. Vous l'avez compris, après cette brève présentation, place au débat chalonnais en cette première grande soirée consacrée aux élections municipales sur France 3 Champagne-Ardenne. Nous sommes ensemble pour 45 minutes en compagnie des 4 têtes de liste briguant la mairie de Châlons en Champagne. Je vous les présente. Benoît Apparu, tout d'abord. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes maire sortant, ancien membre des Républicains. Votre liste est soutenue notamment par La République En Marche. Elle compte aussi en son sein les représentants locaux de LR. Elle s'appelle J'aime Châlons. Rudy Namur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal des départementales socialistes. Votre liste est investie par le PS et soutenue notamment par le mouvement écologiste indépendant. Son nom, notre passion, c'est Châlons. Dominique Vattel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal communiste à la tête d'une liste investie notamment par le PCF et la France Insoumise. Son nom, les Châlonnais, ensemble à gauche. C'est ça. Et enfin, Alain Pierre-Jean. Bonsoir, monsieur. Vous n'êtes pas élu au conseil municipal. Vous avez été l'attaché parlementaire du député En Marche de la Marne, Éric Girardin. Je le dis pour vous situer politiquement. Les centristes de l'UDI vous ont rejoint au niveau local. Votre liste se nomme Châlons. C'est vous, messieurs, un premier tour de table. Quel serait votre premier geste si vous êtes élu ou réélu? Rudy Namur. Écoutez, je pense que les potentiels sont tellement importants sur notre territoire. La première des choses, c'est donner la parole aux Châlonnais, très clairement. Demain, nous sommes élus, nous remettons à plat un grand nombre de sujets qui sont en place aujourd'hui, qui ne vont pas. Je pense à Planeta notamment, à mon sens, et je pense qu'on y reviendra. Mais redonner la parole aux Châlonnais, c'est la priorité. Alain Pierre-Jean. Absolument, il faut redonner la parole aux Châlonnais, mais il faut aussi une force de frappe économique, puisque l'économie, c'est un petit peu le grand échec de cette mandature. Il faut absolument une force de frappe économique pour relancer ce domaine à Châlons. Benoît Apparu, votre premier geste ou votre première décision? Je me refuse à répondre à ce type de questions-là, parce que je trouve un peu ridicule de dire il y a une décision qui change tout. C'est un ensemble de décisions qui changent les choses. C'est effectivement sur du long terme qu'on le fait. C'est pas avec un coup de baguette magique en disant hop là, voilà ma première décision, et c'est avec ça qu'on change tout. Mais parfois un geste peut donner la couleur d'une mandature. Il y a sûrement des gestes qui sont symboliques, mais je préfère l'efficacité que les symboles. C'est bien noté. Dominique Vattel. Je lancerai la consultation sur notre projet urbain, puisque c'est ce que l'on prévoit de faire pour les 30 prochaines années. On commencera par ça, parce que 30 ans, c'est court. Un projet urbain, un projet de rénovation de la ville. On va y revenir. Si je peux me permettre, je vous en prie. Je trouve très drôle de redonner la parole aux gens juste au moment d'une élection. Les 3 candidats disent qu'ils vont redonner la parole aux gens au lendemain d'une élection, qui est justement le moment où ils prennent la parole. C'est assez marrant. On va pouvoir en parler durant ces 45 minutes. On commence avec l'économie et l'emploi. Une question au cœur de cette campagne à Châlons-en-Champagne. La ville a perdu, voilà 6 ans, 2 de ses activités phares, à savoir l'armée et le siège de la région. Résultat, de nombreux services de l'État et 1 millier de militaires en moins. Une enveloppe de 70 millions d'euros a été mise à disposition de la ville pour compenser, à savoir financer des chantiers structurants et aider les entreprises à investir. Cette enveloppe se refermera l'été prochain. On va en parler sans doute, mais d'abord, une question pour vous, Alain Pierre-Jean. Quelle stratégie, autour de quoi développer l'activité économique et l'emploi? Alors j'en parlais tout à l'heure. Il nous faut développer une force de frappe économique. Une équipe pluridisciplinaire, mélangeant des membres de l'UCIA, des commerçants, des membres de la CCI, mais aussi des Châlonnais. Ils auront pour mission d'être un peu les VRP de notre ville. Et je les accompagnerai. Ils iront chercher des idées, ils iront chercher des sponsors, des investisseurs, des subventions, et ils devront redynamiser notre ville. Je prends un exemple tout simple, une société qui s'appelle VGA en Italie, en Toscane. Elle fait du cuir à base de raisin, de mou de raisin, du cuir de raisin. C'est typiquement le genre de société qu'il faut essayer de faire venir à Châlons. Ce sera le rôle de cette force de frappe économique. Ils iront les voir et on essaiera de les faire venir à Châlons. En tous les cas, c'est exactement là-dessus qu'il faut surfer avec de l'économie verte. Dominique Vattel, une force de frappe, qu'est-ce que vous en pensez? Puis au-delà de ça, quelle stratégie au niveau de l'économie pour vous à Châlons? Je commencerai par dire que je suis surpris que certains disent qu'ils aiment Châlons alors qu'ils viennent de vendre le camping municipal. Il n'y a pas un Châlonnais qui aime sa ville qui aurait vendu le patrimoine châlonnais et en l'occurrence le camping municipal. Pour ce qui me concerne, pour ce qui nous concerne, nous continuons à croire en Vatry et nous avons l'idée, puisqu'il n'y a pas de structure nationale à ce niveau-là, nous avons l'idée de faire venir un centre de formation sur les différents métiers au sol et en l'air, parce que le secteur de Vatry a la place. Il y a les réserves foncières, il y a les compétences, il y a une piste qui permet de travailler tous les métiers de l'aéronautique. Et donc on travaillera et on va formaliser ça
rapidement pour qu'on voit si c'est réellement possible. Priorité Vatry. Rudy Namur. L'économie, c'est l'emploi. De se donner les possibilités de créer de l'emploi. C'est tout simplement favoriser l'accueil d'entreprises. Là où je prends l'exemple de Guernica, qui était une entreprise de 200 emplois qui devait s'installer sur le territoire, on leur a dit on pourrait avoir du foncier, on pourrait vous accueillir. Ils ont été à 3 leur a dit on a du foncier, on va vous accueillir. Donc il faut anticiper les entreprises pour que les entreprises viennent sur le territoire, mais aussi anticiper les difficultés de nos entreprises sur le territoire. Et là, c'est l'entreprise PCH Métal, où personne de l'agglomération, du développement économique et de la ville n'ont été les accompagner. Donc il faut redéfinir la stratégie économique globale du territoire pour anticiper aussi les possibilités d'attirer des entreprises. Benoît Apparu, vous avez été interpellé en quelque sorte par les 3 candidats. Que leur répondez-vous ? Si j'ai bien compris, rien ne va sur le front de l'économie et de l'emploi à Châlons. Il faudra juste qu'on m'explique pourquoi on a un taux de chômage français à 8% et un taux de chômage chalonnais à 7%, c'est-à-dire en dessous de la moyenne nationale. Parce que si rien ne va à Châlons et que ça va mieux qu'ailleurs qu'en France, c'est que c'est peut-être pas si mal que ça. Premier élément. Deuxième élément essentiel, me semble-t-il, c'est de définir quel est le rôle de la ville et de l'agglomération. Oui, Alain Pierrejean parle de force de frappe, par exemple. On a créé, il y a 6 ans, le MES des entrepreneurs, qui était effectivement de réunir au sein d'un même hôtel l'ensemble de ceux qui sont les décideurs économiques du territoire pour avoir un guichet unique pour les entreprises. L'objectif que nous devons poursuivre, me semble-t-il, c'est de mettre à disposition de ceux qui veulent s'installer les moyens de le faire. Concrètement, ça veut dire quoi ? On manque de foncier disponible aujourd'hui à Châlons. Il faut racheter du foncier, CCI ou ville ou agglomération, pour le mettre à disposition des entreprises. Et puis, il faut reconvertir des friches que nous avons, soit des friches industrielles, soit des friches économiques, pour permettre, là encore, de les mettre à disposition de ceux qui veulent s'implanter sur le territoire. Ah bon, suite à... Je peux me permettre juste, allez-y. Parce que le MES des entrepreneurs, c'est une belle idée en soi. Sauf qu'à l'intérieur, on a plusieurs entités. C'est comme un mur. On a des briques, mais il manque le ciment et la convergence des politiques entre les différents acteurs du MES des entrepreneurs, parce que le guichet unique, c'est bien beau, sauf qu'il n'y a pas la problématique de l'emploi à côté. Et je pense que dans ce MES des entrepreneurs, il faut ajouter absolument un vecteur emploi pour mettre en lien l'emploi et l'entreprise. Benoît Apparu. Sur cette question-là, Oui. le MES entrepreneur est une idée effectivement que nous avons développée avec l'UCA, la Chambre de commerce, avec l'ensemble de nos partenaires économiques, pour rassembler tout le monde dans une seule entité et arrêter l'espèce de course d'obstacles qui s'offre traditionnellement aux chefs d'entreprise, qui doit faire 25 guichets pour pouvoir développer son activité économique. Et de ce point de vue-là, c'est une réussite. Pour revenir à ce qu'évoquait Dominique Vazel sur le camping. Oui. Quel est le sujet, puisqu'il m'a interpellé sur la question ? Tout à fait. Le camping, est-ce une activité qu'une mairie doit organiser ? De mon point de vue, non. C'est au privé de le faire et pas au public de le faire. Et donc, nous avons la possibilité de vendre ce camping, ce qui va permettre à un entrepreneur d'investir dans le camping pour le monter en termes de gamme et nous permettre d'accueillir demain plus de touristes sur Châlons. Alain Pierrejean disait que l'économie va mal. C'était son constat à Châlons. Quel bilan faites-vous ? Je pense notamment à cette fameuse enveloppe dont je parlais tout à l'heure, le CRSD, c'est son nom, 70 millions d'euros à disposition. Est-ce qu'elle a eu des résultats ? Beaucoup d'effets d'aubaine, si j'en discute avec les commerçants, mais je voulais revenir sur le taux de chômage qui baisserait, et en même temps, c'est bien, en même temps, plus de pauvres à Châlons. Il y a une question qui se pose, comment on peut travailler plus et avoir plus de pauvres. Il y a plus de 1000 personnes qui vont au Resto du Cœur à Châlons aujourd'hui. On a dépassé les différents niveaux. Et donc aujourd'hui, je ne crois pas, moi personnellement, à ces statistiques. Il y a des postes de travail qui ont été découpés en plusieurs. Si vous découpez un poste en 3, vous avez 2 chômeurs en moins, vous avez 3 pauvres. Et donc aujourd'hui, on en est là, me semble-t-il, à Châlons. Pour le MES des entrepreneurs, c'est vrai que les sociétés ne se parlent pas, enfin les structures ne se parlent pas entre elles. C'est pas forcément la faute de la mairie, mais on n'a pas réussi à faire ce lien, alors que le guichet unique en lui-même, c'est une bonne idée, il n'y a rien à dire là-dessus. Alain Pierrejean, sur la question du CRSD, encore cette enveloppe, est-ce que ça a marché ? Est-ce que ça a été utile sur la ville ? Mais c'est très flou le CRSD. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement. Demandez aux Châlonnais ce qu'on a fait avec le CRSD. Qu'est-ce qu'on voit ? On ne sait pas, c'est très flou. Mais je voudrais revenir sur le monde économique, qui attend impatiemment la fin du périphérique châlonnais. C'est quelque chose qui est primordial pour l'économie châlonnaise, et notamment pour lier Fagnières et Reussy. Donc je m'y engage,
dans un contrat Vous vous engagez à plan État. réaliser le périphérique. Oui, C'est dans cher, un contrat plan. le périphérique, et c'est évidemment. compliqué. Mais il y a beaucoup de choses chères. Plein État, c'est très cher également. Le En tous les cas, le périphérique, il est mort-né quand on a commencé à l'envers. Quand on a commencé par les parties les plus simples, et on avait... je rappelle que 27 millions on d'euros. avait signalé à l'époque que 27 c'était millions pas une d'euros bonne ont déjà méthode. été dépensés. Aujourd'hui, on est Ce face à un périphérique, million d'argent. Il reste 2 km 100. Oui, la Marne a traversé, le canal... Alors, il faut le finir. René Namur, ce périphérique, on le fait ou pas? Le périphérique, il faut le faire sur du long terme. Ça se fait pas d'un claquement de doigts, très clairement. Il faut effectivement redonner une dynamique à l'ouest chalonnais. Saint-Martin, Fagnières, Vatry, il y a un axe. Et en plus, l'intérêt, c'est pour nos habitants du centre-ville de Châlons. Imaginez les nuisances des poids lourds qui passent en centre-ville. 17 000 véhicules, dont 7% de poids lourds qui passent avenue de Metz et sur la pénétrante de Châlons. Et par contre, je voulais rebondir sur le CRSD. Les derniers chiffres, c'est 240 emplois. Planeta, en l'occurrence, si vous en parliez tout à l'heure. Non, là, je parlais du CRSD, parce qu'on évoquait le CRSD. C'est 60 millions d'euros qui étaient là pour transformer le modèle économique de Châlons. 60 millions d'euros qui étaient là, enfin 130 au total, qui étaient là pour redonner un nouvel élan. Ne plus s'appuyer uniquement sur les agents publics, sur le secteur public, pour faire fonctionner l'économie chalonnaise. Aujourd'hui, je ne suis pas convaincu du tout que l'on ait réussi, alors qu'on arrive à la fin, on est sur une prolongation du CRSD, que l'on ait réussi à transformer ce modèle économique. On a financé cette fameuse place de la République, vous savez, le parking de la République, comme on l'appelle, grâce à ça notamment. Mais simplement, votre stratégie pour l'avenir, on s'appuie sur quoi pour bâtir l'économie chalonnaise? Alors, on s'appuie sur, comme je l'ai dit, on a des atouts, des potentiels, on a des friches économiques, on peut... L'appellation quel secteur d'activité? L'appellation Champagne de Châlons-en-Champagne, on ne l'a jamais travaillé. Je ne trouvez pas que c'est une faute politique que l'on n'ait jamais travaillé sur cette appellation, sur le no-tourisme. Là seulement qu'on se réveille. On est à la veille des élections municipales et à l'agglomération, il y a des sujets qui commencent à sortir sur « Ah ben tiens, on va peut-être se mettre à travailler sur le no-tourisme à Châlons. » En sachant qu'Épernay et Reims sont déjà dessus. Ben oui, mais c'est logique. C'est logique. Par contre, n'oublions pas que l'avenue de Paris, c'est le prolongement de l'avenue de Champagne et Épernay, géographiquement parlant. Travaillons sur les 4 km de cave qu'on a sous la rive gauche. Faisons en sorte de travailler sur un village des artisans dédié au métier d'art, au métier du BTP, qui pourrait leur permettre, eux, de se retrouver dans un espace qui serait conforme à leurs attentes. Alain Pierre-Jean, vous parliez d'économie verte, vous pensez à quoi en particulier? Et Benoît Paru pourra prendre la parole par rapport au reste. J'ai parlé du cuir à base de raisin, par exemple, mais on peut parler aussi du photovoltaïque. On peut aussi parler... L'économie verte, aujourd'hui, vous savez, l'urgence écologique, finalement, ça peut être une chance pour Châlons. On parlait de se réapproprier un nouvel ADN, on a perdu la préfecture, on a perdu nos militaires. Cette urgence écologique, ça peut être un bien pour Châlons dans l'économie verte. Il y a de nombreuses nouvelles entreprises, de nouveaux métiers. Il faut surfer sur cette vague verte. L'économie verte, Benoît Paru. Peut-être revenir sur le CRSD si vous le voulez Avec bien, plaisir. parce que tout le monde l'a évoqué à juste titre. Alors rappelons peut-être les chiffres, parce qu'apparemment on se mélange un peu. C'est 30 millions d'euros de l'État, plus 38 des collectivités locales, donc en gros 70 de public, et on arrive à 130 avec la part d'investissement privé qui est générée par l'investissement public. Ce CRSD, nous en sommes effectivement à la 4e année, et ce CRSD va avoir généré sur l'ensemble de la période 1200 créations d'emplois. Ça me paraît plutôt un résultat très positif. Et l'enjeu que nous allons avoir demain, c'est comment ces sommes d'argent qui ont été investies sur le territoire chalonnais, on arrive à en réinvestir de nouvelles. Et c'est la raison pour laquelle nous avons la perception, le sentiment, la volonté de continuer à gérer de façon très serrée nos budgets de fonctionnement au sein de la ville de Châlons pour pouvoir générer une capacité à investir dans ce que sera l'économie de demain. Un mot du périphérique, parce qu'on va passer au centre-ville. Parce qu'il y a une différence entre les chiffres qu'évoque Benoît Paru Dépêchez-vous, et ceux que l'on a à l'agglomération. À la ville... Pas de débat de chiffres, Non, mais on a quand même une différence qui est de l'ordre de presque 500 emplois, parce qu'en fait, sur les CRSD, des éléments que Benoît Paru nous donne, ce sont des chiffres potentiels. Bon, vous n'êtes pas d'accord sur le bilan du CRSD, on est bien d'accord? On est tout à fait d'accord. C'est potentiel. Il y a aujourd'hui un nombre d'emplois d'ores et déjà créés, et il y a sur les financements que nous avons apportés, les entreprises qui nous disent « je vais créer tant d'emplois ». Le total, c'est 1200 emplois. Benoît Paru, je voudrais que vous répondiez sur le périphérique, parce que vos 3 concurrents le souhaitent, ce périphérique. Si je vous ai bien compris, messieurs, vous en dites quoi? Alors, je ne suis pas sûr qu'on a entendu exactement la même chose de tous les côtés. Dominique Vattel. Je ne L'enjeu, le souhaite pas immédiatement, non. D'accord. l'enjeu Donc, en il est tout très cas, simple. Vos 2 concurrents d'en Le face. périphérique, pour les 2 km dont on parle, c'est en gros 80 millions d'euros. Sur une route qui est, je rappelle, une route communale. Autrement dit, le département ne mettra pas un rond.
Autrement dit, la région ne mettra pas un rond. Autrement dit, l'État ne mettra pas un rond. Donc c'est Châlons qui paye. Juste pour vous rappeler les chiffres, la capacité d'investissement de la ville de Châlons, c'est 15 millions d'euros par an. Il y en a 7-8 pour ce qu'on appelle les charges conservatoires, donc le quotidien. 7-8 pour les investissements nouveaux. Si on fait le périphérique, ça veut dire que pendant 10 ans, on ne fait que ça. Est-ce raisonnable, alors qu'on défend les uns et les autres, si j'ai bien compris, l'environnement, de refoutre de la bagnole dans tous les sens? Pour moi, c'est 80 millions d'euros. Il faut les investir justement, ailleurs. Les poids lourds ne traverseront pas la ville. Mais c'est pas le même sujet. Messieurs. C'est pas le même sujet. Que nous ayons la nécessité de prévoir, notamment pour l'entrée de Châlons, concernée par le parcours en question, avenue Metz, allée Voltaire, que nous ayons là la nécessité de bloquer les camions pour qu'effectivement ceux qui sont en transit puissent rentrer, que ceux qui ne veulent pas utiliser l'autoroute puissent contournent Châlons, on est bien d'accord. Est-ce qu'il faut mettre 80 millions d'euros pour ça? Je ne le crois pas. Mais il y a d'autres techniques qui permettent de le faire. On peut inclure cela dans un plan État-région. Et l'État ne financera pas. Je suis quelqu'un d'engagement. On a commencé. On a déjà dépensé 27 millions d'argent public. Il est temps de terminer ce périphérique. C'est bien noté. Dominique Vatel, je voudrais qu'on parle du centre-ville. C'est aussi de l'économie. Le commerce de centre-ville, il a souffert du départ des militaires et des services de l'État, bien sûr. Des cellules vides, on en voit. Des commerces parfois vieillissants, même s'il n'y a pas que ça dans le centre-ville de Châlons. Donnez-nous une mesure pour dynamiser le commerce de centre-ville. Une, s'il vous plaît. Ce sont déjà des décisions du président Hollande, il faut s'en souvenir. Mais l'objectif que l'on a, nous, c'est à terme, parce que évidemment ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, c'est supprimer déjà les véhicules inutiles en centre-ville. Et pour aider les commerçants, très précisément. Et donc, je pense que, moi je travaille dans une rue piétonne, je travaille mieux dans une rue piétonne que dans une rue avec des voitures. Donc je suis persuadé pour ma part que l'absence de voitures n'est pas un problème pour les commerçants. C'est vrai que ça ne va pas régler le problème pour la semaine prochaine, mais c'est un objectif. C'est une proposition. Rudy Namur. 2 axes. Premier axe dédié aux commerçants et aux cellules vides, parce que c'est un problème. Les loyers sont trop élevés. On va taxer les cellules commerciales vides. On va user du droit de préemption de manière à acquérir ces biens commerciaux, les aménager pour les louer à des loyers modérés. Et puis, je crois aussi qu'il faut travailler sur l'environnement, donner l'envie, d'avoir à nouveau envie aux Chalonnais de revenir en centre-ville. On va en parler de ça. Et pour ça, oui, mais pour ça, c'est aussi la piétonisation. Expérimenter la piétonisation de la rue de la Marne, et donc il faut revoir tout le plan de déplacement, expérimenter la piétonisation de la place de la République. Benoît Apparu, une action pour aider le commerce de centre-ville. Je sais que vous voulez une action, une mesure, mais ça ne marche pas comme ça la vraie vie. Ouais, mais c'est une émission de télé de 45 minutes. Je sais bien, mais la télé, c'est pas forcément la vraie vie. C'est sûr. Quand on veut effectivement transformer un centre-ville, on a besoin d'appuyer sur une multitude de touches. Le stationnement, la circulation, le patrimoine, le développement économique, etc., etc. On a besoin d'agir sur tous les leviers. C'est ce que nous avons commencé à faire et le centre-ville se porte beaucoup mieux aujourd'hui qu'hier. Deuxième élément, nous voulons aller encore plus loin et nous pensons notamment qu'on a besoin d'attirer plus de monde en centre-ville. On va en parler. Raison pour laquelle nous souhaitons installer un cinéma en centre-ville pour nous permettre de développer de nouveau le centre-ville. Vous anticipez. Je veux bien qu'on reste sur le commerce, s'il vous plaît. Une action pour le commerce, s'il vous plaît. Alors, Alain Pierre-Jean. M. Apparu a raison, il y a des multitudes de choses à faire pour le centre-ville et pour le commerce. Mais je vais jouer le jeu. 2 mesures. Taxe sur les cellules commerciales inoccupées. Il faut de toute façon faire baisser les loyers. Avec une taxe sur les cellules commerciales inoccupées, mécaniquement, les loyers baisseront. Et puis, sur les locaux commerciaux qui appartiennent à la ville ou à ses opérateurs, on mettra en place pour les nouveaux commerçants des loyers modérés, ou en tous les cas des loyers qui s'adapteront aux bénéfices du commerçant. Peut-être une petite précision, parce qu'ils l'ont, semble-t-il, oublié, mais je vais le leur rappeler. Nous avons d'ores et déjà acheté 21 immeubles en centre-ville, 21, pas 3, 21 immeubles en centre-ville. On a d'ores et déjà remis sur le marché des cellules commerciales que nous avions achetées en appliquant exactement les mesures qui venaient d'être évoquées, à savoir faire des loyers bas, parce que oui, nous devrons faire baisser les loyers. Je ne suis pas sûr que le propriétaire qui n'arrivera pas à louer parce qu'il n'y a pas assez de commerçants potentiels, parce qu'il n'y a pas assez de business qui se prendra la taxe, sera très heureux à la matière. Et ça, c'est la bonne solution, Alain Pierre-Jean, ce qui est fait ça va dans le bon sens, mais il faut aller encore plus loin. Je vais vous donner un exemple. 30 mètres carrés d'une cellule commerciale rue de la Marne, c'est 1 200 €. La rue de la Marne, c'est plus ce que c'était. On n'est plus dans les années 80. Il faut réadapter
Je voudrais simplement, parce que c'est un peu mon métier, dire que Oui. c'est plus Et les on finit vrais là-dessus. prix, ça. C'est plus les vrais prix. Donc c'est au-dessus ou en dessous? Écoutez, j'ai un C'est en exemple dessous. très concret. Il y a encore quelques Très Ne concret. faites pas d'un Vous êtes exemple quelques- une Quelques généralité. C'est un exemple. multipropriétaires. Ah ben, c'est Mais pas une généralité. Il y a quelques multipropriétaires qui se moquent complètement Je le salue. d'avoir des locaux vides et qui se moqueront complètement de payer des taxes, malheureusement. Et c'est vrai que la préemption, la Alors récupération expliquez-moi des pourquoi dans locaux... certaines villes, On va- cela fonctionne Oui, mais et pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner à Chalon. la structure de nos commerces, des propriétaires de murs commerciaux à Chalon, ils sont 4 ou 5. Ils se moquent Écoutez, complètement que les locaux. mettons cela en place C'est un vrai et on problème fera un pour la bilan ville de au bout d'un Chalon. an. Mais il faut une vraie motivation c'est- pour le Ah centre-ville. ben, Je voilà. suis pas sûr que le bilan des 6 Ah, vous dernières écoutez, années on sur fait la plus rue rien. Mars Alors, a fonctionné. On oublie le commerce un instant, même si c'est très important, et on parle du centre-ville de manière plus globale, s'il vous plaît. Et je m'adresse à vous, Dominique Vatel, vous êtes agent immobilier, vous connaissez toutes ces questions. Quels sont les équipements à créer et les aménagements à réaliser dans les 6 prochaines années pour une ville plus attractive? Une ou deux idées, s'il vous Alors, plaît. plusieurs idées. Nous voulons reconstituer des places, notamment des parvis devant nos églises. On a un patrimoine, j'allais dire, religieux incroyable. Et il est... La il est- défense de la religion par le Parti communiste, Voilà, c'est drôle. comme quoi tout est arrive. possible. Mais les édifices religieux sont au-dessus des religions, cher ami. Et des parkings souterrains en centre-ville. Et 3 parkings, parce que si on veut supprimer les véhicules, il faut quand même que les véhicules puissent s'approcher du centre-ville. On veut utiliser la chance que nous avons, à savoir tous les réseaux d'eau, qui sont un atout touristique assez phénoménal. Et donc on réouvrira, si nous sommes élus, la place Godard pour remettre en valeur... C'est la le place mot. du marché couvert, La hein, place pour que tout du le monde marché connaisse. couvert. Et en fait, toute une série dans le projet urbain que nous avons, ça passe par le centre-ville. Ça va coûter de l'argent, c'est sûr. Comment on fait pour payer? Eh bien, nous emprunterons. Et nous, fur et à mesure, donc sur un certain nombre d'années, on fera une programmation de façon à ce qu'on ait envie de venir en ville, que des touristes y viennent et qu'on ait envie de se balader dans le Alan centre-ville. Pierre-Jean, piétonisation du centre-ville, des parkings souterrains pour abriter les voitures. Que pensez-vous des propositions de Dominique Vatel? La démocratie locale participative est très importante dans notre programme. C'est pourquoi il faut demander aux Chalonnais, justement. C'est le genre de question Mais qu'il vous faut pouvez absolument leur avoir un demander. avis, ça vous paraît Pour positif ou ou non? contre Moi, sincèrement, Ou trop cher, piétoniser la rue de Marne, je ne sais pas. Je parle de la Parler- République, tout le centre-ville. Moi, je ne me contente pas de la Oui, rue mais alors, Marne, hein. parler aux commerçants, ils vont vous dire non. Ah bah Parler oui. aux Chalonnais, ils vont vous dire oui. C'est bien pour ça que J'étais contre la aujourd'hui, on a les piétonisation outils de la rue des numériques pour Lombards, hein. pouvoir faire appel aux Chalonnais, demander l'avis des Chalonnais. C'est typiquement le genre de question qu'on pourrait demander pour ou contre la Alors, piétonisation dans de la notre rue Marne projet, ou de la dans place notre de la projet, République. excusez-moi, dans notre projet, Ouais, mais- on termine par un référendum d'initiative locale pour valider ou pas le projet que nous proposons. Je voudrais connaître vos propositions pour le centre-ville, un équipement, un aménagement important pour rendre le centre-ville plus attractif. Alan Pierre-Jean. Pour rendre le centre-ville plus attractif, le sens de stationnement est très important. Il faut faire une grande étude. Le stationnement également. Et puis, je vous rappelle qu'on a quand même des atouts. La galerie du GHV ou le parking du GHV, il est temps de bousculer un petit peu tout ça. Aujourd'hui, le parking du GHV, on ne peut pas y accéder après 20 h si on n'est pas abonné. La galerie du GHV, il y a une dizaine de cellules vides et elles ne sont jamais ouvertes vers l'extérieur, vers la rue. C'est très important d'ouvrir justement vers les rues pour que les passants puissent se balader en ville, que ce soit beaucoup plus attractif. Un exemple, Le dernier. la bouteille de champagne qu'on connaît tous à la foire. Eh bien, imaginez une telle bouteille, place Foch ou place de la République. Ce serait un symbole fort pour Châlons en Champagne. Rue des Namur, ça vous inspire quoi, ce que vous venez d'entendre? Le centre-ville, il y a les commerces, il y a l'aménagement urbain. Dans l'aménagement urbain, si on veut redonner d'avoir envie aux gens de revenir en centre-ville, quand je discute avec nos habitants, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les personnes âgées, ils ont besoin de mobilier urbain. D'autres peuvent avoir besoin de toilettes publiques. C'est tout bête. Mais si on veut attirer nos populations en centre-ville, s'il n'y a pas de sanisette, ça peut faire sourire, hein. Mais en même temps, c'est un vrai problème en centre-ville. Est-ce qu'il faut des équipements lourds pour aussi Des attirer du équipements monde? pour attirer, bien entendu. Après, d'autres soutiennent l'installation d'un nouveau cinéma. Mais bien sûr, c'est le projet de la Comète. C'est le projet que la Comète a en ce moment. Et ce sont les mêmes qui ont fermé le cinéma il y a 10 ans. Le cinéma Blier. Vous, en l'occurrence, c'est une salle culturelle que vous souhaitez. Hein, Une un cité lieu de la culturel. culture. Voilà, mais qui ne serait pas forcément en centre-ville, qui serait, à mon sens, dans une cité, dans une ancienne friche industrielle. Benoît Apparu. 2 éléments peut-être si vous le voulez bien. Un, ce serait bien aussi d'avoir des élus qui assument de prendre leurs responsabilités et de prendre des décisions.
y compris quand elles sont impopulaires. Si on veut piétoniser le centre-ville, c'est un choix que je ne partage pas, c'est le leur, mais qu'ils assument leur position, qu'ils prennent des décisions sans derrière, forcément se dire « Ah, référendum, je m'abrite » derrière le point de vue des uns et des autres, avoir des élus responsables qui assument leurs décisions, y compris quand elles sont, et surtout quand elles sont difficiles à prendre, c'est aussi une bonne chose. Deuxième élément peut-être sur le centre-ville. Je sais bien que tout est merveilleux ailleurs, et que tout est pourri à Châlons en la matière, à écouter les uns et les autres. Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a un constat national que nous devons poser. L'ensemble des centres-villes français sont en chute libre. Et demain, dans les semaines qui viennent, dans les années qui viennent, vous aurez la même chose pour les périphéries. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez un petit machin qui s'appelle le commerce électronique, qui est en train de rafler des parts de marché. Il faut donc assumer une chose très simple. Nous aurons demain moins de mètres carrés commerciaux en centre-ville, à Châlons, comme à Charleville, comme à Reims, comme partout. Il faut donc reconcentrer ces commerces dans un périmètre plus petit pour avoir plus de densité. Parce que ce qui fait la ruine de la rue de la Marne, c'est un commerce sur deux qui soit vide. C'est un discours fataliste, très clairement. C'est une réalité. On l'a vu sur les 6 dernières années. L'adjoint au commerce, combien de fois on le voyait en centre-ville. Les commerçants s'en plaignaient très clairement de cette politique du centre-ville menée par la municipalité. Le contact avec le terrain est primordial et je pense qu'il ne faut surtout pas baisser les bras quand on voit des boutiques, je pense au Chemin des Fées, qui est une niche commerciale. Identifier des niches commerciales, c'est-à-dire des activités commerciales qui n'ont pas de concurrence sur une superficie, je sais pas, de 40-50 km, de manière à les identifier et d'attirer des personnes sur ce secteur-là. C'est comme ça qu'on arrivera à redensifier avec des niches commerciales. L'e-commerce va bouleverser la méthode. Mais il l'a déjà fait, donc maintenant travaillons avec ce qui reste. Les études nous prévoient la disparition, ou en tout cas la diminution des surfaces des grandes structures en bord de ville. Et il faut, y compris, prévoir aujourd'hui, dans la réorganisation de nos rues, des cellules, des rues spécialisées en tel type de commerce, des places réservées, etc., de façon à ce qu'on soit en avance sur le mouvement, qui est plus fort que nous, celui-là. C'est facile aussi de se dire, on ne peut rien faire contre la disparition du centre-ville, et dans le même temps, on dit qu'il faut prévoir, ne rien faire anticiper pour l'installation de nouvelles grandes surfaces. Peut-être essayer d'être sérieux. Et justement, de se dire qu'être crédible n'est pas forcément un problème. Une question. Les trois parties du terrain, c'est sérieux ou pas ? Quand j'entends que l'on ne fait rien en centre-ville et qu'on a abandonné le centre-ville, je crois qu'il suffit de regarder ce qui se passe tous les jours à Châlons en centre-ville, en termes d'animation, en termes d'espace urbain, en termes de travaux, pour voir qu'il se passe énormément de choses en centre-ville. Simplement, il y a une réalité. La réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui moitié moins de commerce qu'il y a 100 ans et que ce sera la même chose dans les 30 ans qui viennent. Messieurs, je veux qu'on parle un peu environnement. Je parlais d'attractivité du centre-ville. Ça passe aussi par cela, bien évidemment, le cadre de vie. Il y a aussi la lutte contre le réchauffement climatique. Les villes en sont partie prenante. C'est une évidence. Une proposition, Alain de Pierrejean, s'il vous plaît, pour agir en faveur de l'environnement. Une proposition, les permis de végétaliser, tout simplement. Un magasin, une famille pourra végétaliser devant chez elle, dans sa rue, mettre des arbres fruitiers, mettre des plantes. On pourra végétaliser nos rues. Et ça permet de lutter contre le réchauffement climatique, ça ? Absolument. Absolument. Ça permet de faire peut-être baisser parfois la température, mais la lutte contre le réchauffement climatique, c'est encore autre chose, non ? Alors on peut s'engager, effectivement, à ce que sur la municipalité, tout le mobilier municipal, on s'engage à baisser de 50% le CO2. Dans la fabrication de ce mobilier, vous voulez dire. Il faut montrer l'exemple. Rudy Namur, une proposition ? Une proposition, elles sont multiples, que ce soit des oasis de fraîcheur dans les écoles qui permettent de transformer les cours d'école là où il y a du macadam, nous on veut les végétaliser, faire en sorte que ça soit des cours ombragés avec des points d'eau, parce que pendant les périodes de canicule, c'est un vrai problème, et comme on le sait, plus il y aura d'ombre en ville, plus la ville sera verte, et plus la température au sol sera en diminution. Et dans le même temps... Je vois Benoît Apparu lever les yeux au ciel. Dans le même temps, nous souhaitons faire ce que l'on a appelé la forêt des enfants, qui est la plantation d'un arbre par naissance, qui va permettre aussi de jouer un rôle contre le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui vous surprend tant dans le discours de Rudy Namur ? Je le partage sur l'analyse, puisqu'on a une proposition identique. Mais la proposition de végétaliser les cours d'école est une proposition qui ne va à rien changer au changement climatique.
C'est une proposition qui va permettre d'avoir des îlots de fraîcheur. Oui. Et donc, c'est bien pour les enfants dans les cours d'école. Mais de quoi on parle? Si on parle changement climatique, c'était bien ma question. Lutte contre les gaz à effet de serre, il faut, moins dépenser de gaz à effet de serre à Châlons et en capter. Et en capter, ce n'est pas en plantant 3 arbres place de la République ou 5 arbres dans une cour d'école que vous capterez l'ombre du début d'un gramme de CO2. Raison pour laquelle la proposition que nous faisons, même si elle ne sera pas visible physiquement, c'est d'utiliser toute une série d'espaces que nous avons, qui sont aujourd'hui non utilisés, pour planter grosso modo 30 000 arbres, 26 000 pour être précis, pour permettre de massivement capter du CO2. Une réaction? Si vous voulez, là, nous, on veut jumeler les réponses au réchauffement climatique avec des questions qui se posent à Châlons, les entrées de ville, par exemple. Quand vous arrivez de Troyes, vous avez une entrée de ville qui fait peur. Donc là, nous allons planter une forêt à l'entrée de là pour cacher notamment les résidus de la sucrerie qui sont assez. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire et nous le ferons aussi de l'autre côté de Châlons sur l'arrivée de la 44. Les de Planeta avance, c'est bien. Donc c'est la course à la. C'est une proposition de Planeta. Je veux que. On vous écoute. Ça me fait sourire que ce soit ceux qui, dans leur bilan, expliquent qu'ils ont planté 600 arbres. 200 arbres, pardon, 213. sur les 6 dernières années. On ne sait pas combien il y en a qui ont été coupés. On ne sait pas combien il y en a qui ont été coupés. Et là, ils expliquent qu'ils veulent en planter 30 000. Voilà. Ça me fait doucement. Attendez. Benoît Apparu, vous êtes très en avance. Par contre, il y a un point qui me paraît important, c'est la rénovation thermique des bâtiments publics et aussi des HLM, de nos parcs de bailleurs HLM sur le territoire. Je pense qu'il faut aller plus en avant sur ce sujet parce que c'est aussi une question de pouvoir d'achat pour nos habitants. Nous avons des bâtiments encore énergivores dans notre parc. Oui, mais c'est important. C'est la réalité, c'est du concret. Hier encore, en porte-à-porte, quartier Schmitt, vous verriez l'état de l'habitat dans lequel on trouve des habitants. Quand vous avez des personnes qui sont au premier étage d'un appartement sans ascenseur et qui sont en fauteuil roulant, excusez-moi, ça me met en colère. Rudy Namur, vous parlez des HLM, on va en parler justement avec vous, notamment Alan Pierre-Jean. On l'a vu dans le module qui a lancé cette émission, un taux de pauvreté de 21%. À Châlons, c'est moins qu'à Reims ou à Troyes par exemple, mais c'est un taux supérieur à la moyenne nationale. Que faire pour aider une population fragilisée? Alan Pierre-Jean. Alors, pour aider une population fragilisée, il faut déjà implanter des maisons de santé dans les quartiers. Je vais prendre l'exemple du Verbeau. Si ça continue comme ça, apparemment, il n'y aura plus de médecins dans ce quartier. Comment on fait si ça continue comme ça? Alors, c'est une excellente nouvelle si les choses ont changé depuis quelques heures. En tous les cas, il faut être proche de nos citoyens. Et abandonner les quartiers, ce n'est certainement pas la solution. Dominique Vattel. La question de la santé, puisqu'elle vient d'être évoquée, là, elle fait partie des mauvais bilans de l'équipe sortante. Je pense au rapprochement Priolet et Hôpital, qui a fait long feu et qui se termine mal. Les questions de santé, ça touche évidemment tout le monde. Et nous prévoyons, pour ce qui nous concerne, non pas des maisons de santé où les médecins se mettent ensemble en fonction de leurs affinités ou de leurs intérêts, mais un centre de santé. La différence, c'est que les médecins sont salariés. C'est ce qu'ils demandent les médecins en général aujourd'hui quand ils se mettent en activité. Donc ça peut attirer des médecins nouveaux, puisque la question de l'attractivité des médecins est une vraie question. C'est donc les médecins salariés, c'est l'absence de dépassement d'honoraires, c'est un projet médical, ce sont des tarifs sérieux et qu'on pourrait jumeler, me semble-t-il, avec l'hôpital qui en a bien besoin, puisque voilà, donc ça c'est un premier point. L'une de vos propositions phares concernant l'aide aux plus fragiles, en tout cas l'aide sociale de manière générale. En l'occurrence à tout le monde, absolument. Tout le monde peut le tomber. Il faut mettre en place une mutuelle communale. Ça, c'est certain. Mutuelle communale, vous pensez à quoi, Alan Pierre-Jean? Alors une mutuelle communale, c'est un achat de groupe, si vous voulez. On offre la possibilité à certains Châlonnais de bénéficier de tarifs attractifs, puisque la mairie portera elle-même le contrat face aux assureurs et aux mutuelles. De la même manière, je pense qu'on parle des personnes les plus fragiles. Nos concitoyens qui ont la tête dans le guidon tous les jours parce qu'ils ne savent pas comment se passera le lendemain. On parlait de mutuelle solidaire ou communale. On peut avoir la même politique concernant la tarification énergétique. C'est la municipalité qui négocie à grande échelle, comme ça se fait ailleurs, très clairement, hein. On n'invente rien, ça existe dans d'autres communes de même taille que Châlons. Donc travaillons à cela, ça permettrait tout simplement un gain sur les factures énergétiques de 10 à 15%
sur les factures. Et comme nous souhaitons orienter nos politiques vers la transition écologique, on choisit la manière dont est produite l'électricité. Dans ces cas-là, il y aura toujours un gain sur la facture d'électricité. Alain de Pierrejean, votre regard sur ce projet concernant la facture énergétique, la baisser pour les plus faibles? C'est une excellente idée. Mais moi, je n'ai pas de clivage politique. Donc, mais est-ce que c'est finançable, je ne par exemple? m'empêcherai pas. Ça coûte rien. Ça coûte rien. C'est un achat C'est la complet. mairie qui On est d'accord. négocie. Ouais. Et concernant les mutuelles, est-ce que ça aura un coût, selon vous, pour la mairie? Non, pas du tout. C'est exactement pareil. Je vous pose la C'est un question. achat groupé. Je pose la Donc, je vous question. certifie que ça ne coûtera rien à la mairie. Benoît Apparu. Une mutuelle communale, je m'excuse, c'est pas sans coût. Il me semblait aussi, c'est pour ça que je pose la question. Ça reste une mutuelle et il y a aussi des médicaments à payer, des soins à rembourser. Et donc, ça nécessite de faire attention à ce que ce ne soit pas les assurances déjà qui commencent à prendre le marché, parce que dans ce cas-là, les Chalonnais n'y gagneront strictement rien, que ce soit bien des mutuelles, et je fais une vraie différence en la matière. C'est un projet, c'est compliqué puisque c'est nouveau, et là il y a tout à créer. C'est une piste qu'il faut Je reviendrai sur Benoît Apparu. 2 points, si vous le voulez bien, en matière de santé et de solidarité. Mais dites-nous ce que vous En pensez matière de ces santé, mutuelles. je vais y revenir. En matière de santé, rappelez tout d'abord qu'il y aura à Châlons, en 2023, un hôpital neuf. Nous avons les financements de l'État, les financements de l'hôpital. Il y aura en 2023 un hôpital neuf à Châlons. Premier élément. Deuxième élément, j'entends qu'on ne fait rien dans les quartiers. Juste rappeler quand même l'histoire. La vallée Saint-Pierre a été refaite de A à Z. La rive gauche a été refaite de A à Z. En ce moment même, on a vu les images, c'est le Verbeau. Et nous prenons l'engagement de poursuivre pour terminer l'ensemble des quartiers de Châlons, pour effectivement donner des services publics, des activités, de l'économie à ceux qui en ont le plus besoin, notamment dans ces quartiers dits en difficulté, avec Schmitt. Et donc on aura fini l'ensemble de la palette des quartiers périphériques de Châlons, parce qu'on fait évidemment une priorité du centre-ville, mais il est indispensable d'avoir une approche globale sur l'ensemble du territoire. Alain de Pierrejean est en retard. Alain de Pierrejean, une autre action pour les quartiers. Pour les quartiers, je dirais aussi pour tous les Chalonnais, parce que bien vivre à Châlons, c'est aussi se sentir en sécurité. Je vais vous donner un chiffre. La moyenne nationale, c'est un policier municipal pour 1000 habitants. Aujourd'hui, à Châlons, on a moins d'une vingtaine de policiers municipaux. Et donc, important de renforcer... 45 000 habitants à Châlons. Voilà. Il est très important de renforcer la police municipale. Et pour aller un peu plus loin, pour parler de verdure, toujours, nos jarres. Dans nos jarres, nous pourrions installer une brigade équestre pour justement sécuriser nos jarres qui, et ça c'est une réussite, notamment lors de Châlons-Plage, beaucoup d'affluence dans les jarres. Qui dit affluence dit insécurité grandissante, et donc il faut pallier à ça. Alors parlons de la sécurité. Non, mais sans stigmatiser non plus Oui, nos quartiers. bien sûr. Pour la sécurité, effectivement, la sécurité est la première de nos libertés, c'est certain. Nous souhaitons par exemple mettre en place une brigade canine qui, à mon sens, est plus dissuasive que l'armement de la police municipale. Mais moi, je veux revenir à une autre problématique. On parlait des personnes fragiles. Je pense aux enfants notamment. Et si on veut leur donner à tous une même chance pour s'émanciper sur notre territoire, nous souhaitons généraliser l'aide aux devoirs dans nos écoles. Parce que vous avez soit des parents qui n'ont pas le temps, ou des parents qui n'ont pas les moyens de les accompagner. Le temps file, Rudy Namur. Je sais bien. Dominique Vatel. Sur la question de l'insécurité, je pense que notre boulot à nous, c'est pas de rajouter du sentiment d'insécurité sur le sentiment d'insécurité qui existe déjà. À Châlons, on n'a pas de problème majeur d'insécurité. Le vrai problème de la sécurité à Châlons, c'est le manque de moyens de la police nationale, qui est sans aucun moyen, ou en tout cas insuffisamment par rapport à ce qu'ils devraient pour faire leur mission, tout simplement. Là, en la matière, nous proposons, pour ce qui nous concerne, de libérer malgré tout du temps à la police et à la police municipale, en créant un service de médiation municipale. C'est-à-dire qu'à la ville, il y aurait des personnes, comme ça se passe d'ailleurs dans les offices publics de logement, des personnes qui seront chargées d'aller de faire discuter les personnes qui se disputent un petit peu, et ça gagnerait du temps à la police municipale. On va finir sur la sécurité parce qu'après, il faut qu'on passe au reste. Que ce soit très clair, cette question de sécurité, si on ne parle pas aux Châlonnais, on ne se rend pas compte. C'est en consultant les Chalonnais que je me suis rendu compte que nous nous sommes rendus compte de l'urgence. Oui, c'est pas la peine de rajouter pour autant. Il n'y a pas que les questions de moyens humains. Messieurs. Il y a aussi l'environnement, l'éclairage.
notamment dans certains quartiers, contribue à ce sentiment d'insécurité. Messieurs, on n'a plus le temps, je suis désolé. C'est un très court débat, j'en ai bien conscience. On a essayé de balayer quelques sujets, j'en suis désolé. On aimerait vous entendre plus longtemps. Vous disposez chacun de 45 secondes pour vous adresser directement aux Chalonnaises et Chalonnais. La question c'est, à quoi vous engagez-vous ce soir? On commence avec vous, Dominique Vattel. Alors notre liste est franchement, clairement, durablement de gauche. Nous l'assumons fièrement. Nous sommes prêts pour construire le Chalon des 30 prochaines années. Notre projet urbain sera complété avec les Chalonnais jusqu'en fin d'année. Nous lancerons ensuite un concours d'urbanistes, puis nous ferons confirmer ce projet en 2021 par un référendum local. Nous sommes prêts pour faire face aux urgences sociales, climatiques, démocratiques. Les propositions que nous avons construites avec vous n'attendent plus que votre vote le 15 mars prochain. Nous sommes prêts, avec Gérard Berthiaud, notre candidat à la présidence de l'agglomération, à vous de décider de quel côté votre cœur doit pencher. Un indice, un cœur franchement, clairement, durablement à gauche, on ne peut pas trouver mieux. Merci Dominique Vattel. Rudy Namur, à vous de vous adresser aux Chalonnaises et Chalonnais pour 45 secondes. Ma candidature est celle de l'alternative responsable, celle de la proximité et de l'écoute. Notre passion, c'est Chalon, c'est une équipe de passionnés, d'acteurs et engagés pour notre territoire. Être passionné va plus loin que le fait simplement d'aimer. Être passionné, c'est un engagement, un acte militant même pour notre ville. C'est ce que je vous propose, être à 100% avec vous pour donner une nouvelle dynamique et un nouveau rebond à notre belle ville. Avec nos 110 propositions pour faire de Chalon une ville plus verte, plus juste, plus fière et répondre aux enjeux de demain. Nous allons ensemble écrire une nouvelle page pour notre ville. Alors dès le 15 mars, je compte sur vous. Merci Rudy Namur. Benoît Apparu, à vous de vous adresser aux Chalonnais et Chalonnaises pour ces 45 secondes d'engagement. Je vais, si vous le voulez bien, changer de casquette. Vous avez le droit. Et pas prendre la casquette de candidat, mais la casquette de maire. Nous avons une crise actuelle. On la connaît tous avec le coronavirus. Et je voulais profiter de ce temps d'antenne pour passer juste une information. Nous avons décidé à Chalon de dupliquer les mesures de l'éducation nationale, à savoir confiner les enfants qui reviennent de pays à risque dans les RPA, résidences de personnes âgées, dans les EHPAD et dans les crèches, pour éviter une éventuelle propagation du virus. Et je voulais profiter de ce temps d'antenne pour dire que nous avons aujourd'hui un enjeu majeur dans les jours qui viennent et qu'il va falloir que chacun soit solidaire et responsable dans cette situation très difficile. Merci à vous. Alan Pierre-Jean, vous êtes le dernier à pouvoir vous exprimer. 45 secondes pour vous adresser aux Chalonnais et Chalonnaises. Chalonnaises, Chalonnais, je souhaite avant tout que l'humain reprenne toute sa place dans notre ville. Nous avons perdu nos militaires, nous avons perdu notre préfecture, certains commerçants, certaines entreprises, mais nous sommes encore riches de vous. Chalon, c'est vous. Nous sommes riches de notre histoire, nous sommes riches de notre patrimoine. Ensemble, je veux un Chalon plus fier, un Chalon innovant, un Chalon effervescent. Je mesure pleinement l'engagement qui est le nôtre, à tous les quatre. Et sachez que je serai à vos côtés du lundi au dimanche. Chalon, c'est vous. Ensemble, nous pouvons rendre possible l'impossible. Merci à vous. C'est la fin de cette première soirée de débat sur France 3 Champagne-Ardenne. Rendez-vous mercredi prochain pour les débats concernant Reims et également Sedan. Belle soirée.